avez bien fait de choisir votre télévision numérique pour vous informer. Mesdames et messieurs, prenons tout de suite les gros titres de ce journal. Début des épreuves du test national des sélections et orientations scolaires et professionnelles TENASOP sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le ministre de l'EPST, Tony Mwamba, a lancé cette activité scolaire dans une école dans la commune de Mongafula. Visite du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans les sites devant abriter les 9e Jeux de la francophonie, à savoir le stade de Martyrs et le stade Tata Raphaël. Et l'invité du journal de ce jour est Michel Chioyo, président de la commission de discipline, d'éthique et déontologie à l'UNPC, qui parle de l'attitude que doivent observer les chevaliers de la plume avant, pendant et après les élections. Et c'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une ronde le mercredi 14 dernier sur les sites du stade de Martyrs et du stade Tata Raphaël, sites devant abriter les 9e Jeux de la francophonie. À un peu plus de 2 semaines de la fin de cette échéance, le chef de l'État s'est rendu compte que les défis restent énormes sur différents chantiers. Commentaire de Jennifer Balouti. C'est en principe à la fin du mois de juin que les infrastructures devant abriter les 9e Jeux de la francophonie devraient être remises aux dirigeants de l'Organisation internationale de la francophonie. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'en est personnellement rendu compte lors de sa descente effectuée le mercredi au stade des Martyrs et au stade Tata Raphaël. Entre sa visite du 17 mai dernier et celle du 14 juin, les travaux ont sensiblement évolué, mais les défis restent énormes. Chacune des entreprises sélectionnées dans ces chantiers s'affaire à donner les résultats attendus. Si visiblement les grosses œuvres sont en phase terminale, la finition nécessite beaucoup d'exigences afin de répondre aux normes sportives de la francophonie. Une activité a été organisée le mercredi 14 juin par le Centre national de transfusion sanguine de la commune de Bandalungwa sous le thème « Sans plasma, partageons la vie, donnons souvent ». Ceci en marge de la journée mondiale de donneurs de sang bénévoles qui a connu la participation du ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba. Suivez les détails avec Aaron Babengi. À Kinshasa, le ministre de la Santé Samuel Roger Kamba, à côté du vice-ministre Serge-Emmanuel Olaine, a appelé le jeune et le personnel soignant à faire don de sang afin d'accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans sa vaste vision de couverture santé universelle. À chaque fois que nous donnons le sang, nous donnons la vie, nous sommes comme des mamans. À chaque fois que nous donnons le sang, nous donnons la vie, nous sommes comme des médecins. La vraie question aujourd'hui, c'est comment on mobilise la plupart de nos jeunes, la plupart de nos personnes en bonne santé pour être des donneurs bénévoles. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention est vraiment engagé, dans le cadre de la couverture santé universelle, à rendre les soins universels. Et si les soins doivent être universels, la première chose qui doit être universelle, c'est le don de sang. Nous pouvons donner sans attendre une rémunération. C'est notre manière à nous tous de participer au système de santé. Alors j'invite ceux qui travaillent au quotidien, notamment la Fédération des donneurs bénévoles, mais aussi ceux qui travaillent en ces lieux du Centre national de transfusion sanguine, à redoubler des efforts pour que nous puissions atteindre le maximum de donneurs de sang bénévoles. Notons qu'en République démocratique du Congo, seulement 35% de sang provient de donneurs non rémunérés, pendant que l'Organisation mondiale de la santé a fixé l'objectif à 80% pour 2030. Le diplôme de mérite ont été remis par les autorités présentes à cette cérémonie à 50 donneurs qui ont plusieurs fois partagé leur sang gratuitement, parmi lesquels un a déjà partagé son sang 100 fois. La cérémonie a été clôturée par une visite guidée des installations du Centre national de transfusion sanguine de Bandalungwa.
Toujours en santé, le docteur Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a pris part à une matinée scientifique sur la couverture santé universelle, qui est l'un des programmes phares du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette activité s'est tenue le mercredi 14 juin dernier face aux étudiants et professeurs de l'université de Kinshasa. Sami Elameji nous en dit plus. Accompagné de son vice-ministre, le ministre de la Santé Samuel Roger Kamba a pris la parole pour édifier les publics présents sur les bons côtés de la couverture santé universelle qui veut que tout Congolais ait accès aux soins et services de santé de base dont il a besoin sans aucune ruine financière ou économique. Par la suite, Roger Kamba a salué les autorités de l'UNIKIN pour leur accompagnement dans cette manœuvre tout en rappelant que cette question est l'un des problèmes majeurs qui fait partie de la vision du chef de l'État. Vous savez, c'est le programme phare du président de la République. Au-delà de la gratuité de l'enseignement, au-delà des problèmes de sécurité, le chantier majeur du chef de l'État, c'est la couverture santé universelle. Et cette couverture santé universelle, c'est un problème de développement pour notre pays. Ce n'est pas seulement un problème de santé au sens médical. Et donc, il fallait partager avec le corps scientifique, notamment l'université de Kinshasa, qui est la première université au pays, et c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Mais le chef de l'UNIKIN, parce que d'abord je l'avais promis, j'avais visité l'INRB, mais j'avais dit qu'après l'INRB c'est l'UNIKIN. Deuxièmement, parce que c'est la première université, c'est elle qui forme le plus grand nombre de nos médecins et de nos prestataires de soins, et c'est elle qui a le plus grand nombre de chercheurs qui peuvent aider notre pays à se développer. Donc, je n'avais pas d'autre choix de toute façon que de choisir l'université de Kinshasa. Ce n'est pas un choix en fait. Pour sa part, les représentants de l'université de Kinshasa ont rendu hommage au ministre en lui décernant un diplôme de mérite. Notons que cette matinée a démarré par une visite guidée du ministre et du vice-ministre par les recteurs sur l'étendue de cette alma mater. La fin de cette activité a été marquée par la signature du livre d'or de l'UNIKIN par le docteur Roger Kamba. Et comme évoqué au sommaire de ce journal, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique et PST, en sigle, le professeur Tony Mwaba Kazadi a lancé le jeudi 15 juin la deuxième édition du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOP, en sigle, à l'école Sainte-Rita dans la commune de Mongafula. Commentaire de Jennifer Balouti. La cérémonie s'était déroulée en présence du ministre provincial de l'Éducation Charles Moutamoutou, de Madame la secrétaire générale Christine Nepanepa, de l'inspecteur général Jacques Odia, du provède de Kinshasa Lukunga Jean-Pierre Yoy Bokete et d'un échantillon représentatif des élèves finalistes. Dans son discours prononcé pour la circonstance, le patron de l'EPST a d'abord remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la gratuité de l'enseignement primaire, une réforme qui a permis à des milliers d'enfants en âge scolaire de retrouver le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire national. Ensuite, le professeur Tony Mwaba Kazadi a appelé tous les candidats à éviter la tricherie pendant les examens, une antivaleur qui ne peut que leur apporter préjudice au regard des objectifs du TENASOSP. Ce test qui concerne les finalistes du cycle terminal de l'enseignement de base a enregistré cette année 1 571 285 candidats, dont 889 037 garçons et 682 248 filles, repartis dans 5 272 centres d'administration, dont 2 hors frontières, Luanda et Cabinda en Angola. Comparativement à la première édition, le nombre des centres d'administration est passé de 5 056 en 2022 à 5 278 en 2023, soit un accroissement de 222 centres. Le nombre des filles est passé de 603 096 en 2022 à 682 248 en 2023, soit une augmentation de 79 152 candidates.
Dans la province de Lomami, aucun élève ne sera admis l'année scolaire prochaine en première année du secondaire sans le brevet qui sanctionne la fin de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Ainsi, en a déclaré le Proved et l'inspecteur principal provincial de l'EPST Lomami 1 lors du lancement du TENASOP, lancement présidé par le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba au lycée Marie-Reine ce jeudi 15 juin 2023. Sylvain Fizé-Moukadi pour ce reportage. Au total, 66 161 candidats, dont 28 750 filles, réparties dans des provinces éducationnelles, Lomami 1 et 2, prennent part à ces épreuves de 2 jours. La province éducationnelle de l'EPST Lomami 1 seule compte 32 067 candidats inscrits, dont 14 216 filles. Lors de la cérémonie officielle du lancement de ces tests qui concerne les élèves de la 8e école de base, l'inspecteur principal provincial Anissé Wangabila a démontré l'importance de celui-ci. Le TENASOP fait partie de l'évaluation nationale qui consacre la fin de l'éducation de base. Il conduit à l'obtention par un candidat du brevet qui donne accès à l'enseignement secondaire. Élogé envers le ministre Tony Mwabakazadi, qui l'appelle gardien de la gratuité de l'enseignement en RDC, le Proved d'Alain Mwimbi a indiqué qu'aucun élève ne sera admis l'année prochaine en première année secondaire sans son brevet. Pour votre gouverne, les brevets de 2023 sont déjà en Bujimaï et dans 48 heures, ça va nous parvenir ici à Cabinda. Que chaque candidat prenne conscience, parce que tout celui qui n'aura pas reçu à ce test ne va pas passer dans la classe supérieure. L'année passée, il y a eu des enfants que nous avons rétrogradés, parmi lesquels certains n'avaient pas présenté le test, mais qui sont allés se faire inscrire dans la classe supérieure. Après avoir rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son attention sans cesse qu'il réserve à la population et plus spécialement à l'éducation nationale, le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo a invité les candidats à la détermination pendant ces 2 jours des épreuves. Ici est de signaler que sous guide de l'équipe de la division provinciale de l'EPST Lomami 2, le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo, qui a donné les goûts de ces épreuves, a visité quelques centres de passation où il a encouragé les participants. Quittons la province de Lomami pour le Nord Kivu. Le lancement officiel de l'équipe provinciale intégrée de transition du Nord Kivu s'est fait ce 15 juin 2023 à l'hôtel Cap Kivu par le gouverneur de cette province, le lieutenant général Ndima Constant. Reportage. Vers le départ de la MONUSCO de la RDC, le processus vient d'être lancé ce jeudi 15 juin 2023 à Goma, avec le lancement officiel du processus global de transition de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, et la validation des termes de référence de l'équipe provinciale intégrée de transition EPIT du Nord Kivu. La cérémonie officielle a été présidée par le gouverneur de province, le lieutenant général Constant Ndima, accompagné par les partenaires des Nations Unies, dont la chef de bureau de la MONUSCO Goma et autres responsables du système des Nations Unies. Les discussions au cours de la rencontre ont tourné autour de cette transition qui consiste au retrait et la sortie de la MONUSCO de la RDC. Un processus progressif qui prend en compte les réalités sur le terrain, a indiqué Madame Leila Bouril de la MONUSCO. La mission a œuvré chaque jour pour travailler au sein de la RDC pour l'application de son mandat en soutien aux autorités et en soutien aux populations en RDC. Mais il est vrai que, comme le disait son Excellence, la situation ici dans la province et dans l'Est reste tourmentée. L'équipe provinciale intégrée des transactions EPIT est chargée d'orienter et de superviser ce processus en province. J'exhorte aux responsables différents des entités, maires des villes, acteurs du territoire et tous les autres responsables d'organiser chacun à ce qui le concerne une restitution fidèle dans les entités respectives. Je dois donc rassurer toutes les parties prenantes et les acteurs de la commune du Nord Kivu que l'État congolais et la MONUSCO sont en train de s'attendre pour harmoniser et concrétiser les plans de retraite de la MONUSCO.
L'épite Nord Kivu est présidée par le gouverneur de province, le lieutenant-général Constant Dima. La première vice-présidence est assurée par la chef de bureau de la MONUSCO, Leila Bouril. Celui de Beni à la deuxième vice-présidence. Abdoulaye Bari du HCR est le troisième vice-président. Pierre Ovid Lité, directeur de cabinet du gouverneur, est le point focal secondé par le colonel Gilbert Botoulou. Le conseil principal Yangba Dani est rapporteur titulaire secondé par maître David Kamoura. D'autres membres du gouvernement provincial et de la MONUSCO en font partie selon l'esprit de deux arrêtés signés par le gouverneur ce jeudi et lus par le DIRCAB Pierre Ovid Lité. Signalons que cette épite Nord Kivu est déjà à pied d'œuvre en province et s'est réunie 2 fois le mois et son budget de fonctionnement provient du gouvernement provincial, de la MONUSCO et des bailleurs de fonds. Revenons à Kinshasa à présent. La CENI informe les partis et regroupements politiques que la tenue des cadres de concertation prévue ce vendredi 16 juin 2023 aura lieu à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères à l'heure indiquée et non plus au Palais du Peuple comme annoncé auparavant. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion publique que, conformément à son calendrier électoral publié le 26 novembre 2022, l'opération de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale commence le 26 juin 2023 sur l'ensemble du territoire national. Il est aisé d'observer que le processus électoral devant conduire au scrutin de décembre 2023 est à une phase cruciale et en réalité dans la dernière ligne droite pour l'organisation effective des échéances électorales, aussi bien dans le respect des principes démocratiques que dans le respect des délais constitutionnels. Avec un fichier électoral dont la fiabilité a été confirmée par des audits internes et externes et qui a servi de base pour la répartition des sièges aussi bien au niveau national, provincial que communal, actuellement adopté par les 2 chambres du Parlement avant la promulgation de la loi y afférente par le président de la République et chef de l'État, l'opération de réception et de traitement des candidatures va donner la possibilité aux candidats indépendants, aux partis et regroupements politiques de soumettre leur candidature selon les prescrits de la loi et les procédures de la CENI. Ainsi, conformément aux bonnes pratiques usuelles, la CENI organise 2 cadres de concertation avec respectivement les partis et regroupements politiques pour ce vendredi 16 juin 2023 et les organisations de la société civile pour le samedi 17 juin 2023. Prenons donc cette nouvelle en bref. Le député national Daniel Safou a été exclu de l'Assemblée nationale selon la décision de la plénière. Cette exclusion est temporaire. Selon certains députés nationaux contactés, c'est au président Bosso de déterminer la durée de cette exclusion qui n'est pas à confondre avec l'invalidation. D'autres sources rapportent plutôt que Daniel Safou sera privé de ses émoluments et autres avantages pendant 3 mois. Dans un autre chapitre, le docteur Bertin Itoko a effectué une descente le mercredi 14 juin dernier dans ses bases pour un travail de sensibilisation auprès de ses membres. Reportage suivi. Dans le but de sensibiliser sa base et de la fidéliser, le docteur Bertin Itoko a effectué une descente à sa base de l'avenue Songololo dans la commune de Barumbu pour échanger avec ses membres afin de les sensibiliser pour une adhésion massive à la fondation Bertin Itoko. Les mamans de cette partie de Barumbu ont profité pour exposer certaines difficultés sur l'assainissement dans leur quartier puis l'insécurité. Pour sa part, le docteur Bertin Itoko a réagi en ces termes.
moi likambo etali kotanga kelasi tolobi dans un premier temps ndenge nini bana babénéficie tolobi bano bazozwezame leta eleki mibu tuku sambo babengi yango 70% biso tozofuta ya université toza na bana déjà plus de 25 tozofutela ya université oyo azali aleki déjà 70 aye na mikanda na ye totali calendrier na biso tobandi kopesa mbongo ndambo mpo afuta ya université tobandi ya motoba eza sur le plan ya sécurité tosangisi mwali bandeko na biso bana na biso baleki na biso oyo awa bakomi kokatisa kabinda bake barak bake bakatisi kabambala bake partout c'est pas si tokendeki kosolola na bagroupe na bango nyonso eloko nini etungisaka bino no eza na mosala mbongo tusa tobi bon dans un premier temps nous sommes disposés ya kosala ta formation kosala ka assainissement tozala bamatériel d'assainissement oyo awa bakosala assainissement kuna basanganaka mpo mobulu ezalaka te naza na nkombo ya bakonzi nyonso moita na ye awa nabengi ye jérémi oza wapi oso nayoki desordre nabenga jérémi nayoki desordre na kote na kuna nde naosala mobulu kuna donc eza mpona bapopulation aza na sécurité tolobi na bango baluka baformation mpo tokotisa bango basala formation napesi bango mpe bagroupe nyonso 10 wana kapinga bango nyonso kasai américain ya kasai oyo nao bajeremi bakote bavitesse groupe nyonso na bi bosalelanga liste bosala liste na bino nyonso boya nango na hôpital bobandozwa traitement opele na bakisi na basi na bino na bana na bino me nalingi nayokaka désordre na bino te. Soulignons que cette descente avait pour objectif une sensibilisation pour une adhésion massive dans la Fondation Bertin Itoko afin de pérenniser les actions sociales pour la réhabilitation intégrale de la commune de Barumbu. Le forage d'eau demeure l'unique moyen d'atténuation pour la desserte en eau potable de la population vivant dans la commune de Nsele. Ce matin, la rédaction de C24+ s'est rendue sur place pour le constat. Les détails avec Mitterrand Mukumbi. Alors que l'accès à l'eau potable de la régie des eaux demeure un sérieux problème dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa, cela suscite une multiplication des forages dans des zones où la desserte en eau s'avère inexistante. Au quartier Mikonga Ifobank, dans la commune de Nsele, l'approvisionnement en eau potable est un casse-tête pour la population. Des particuliers se sont employés à construire des forages pour les habitants de Mikonga qui, à leur tour, se procurent de l'eau moyennant une somme d'argent selon la quantité à prendre. Moi, il biso a vraiment bien. Tous autres on a pour bien 150 francs bidon 25 litres moi on met là. À part ça forage a ndето yebi régie des eaux ça te mai fait. Oui, mais ça mai moi kitoko il peut te kana moins cher. Bidon 25 to on a 150. 20 litres on a 100 francs. 25 litres na 50 francs. Donc ça mai moko elengi makasi. Les robinets sont inexploitables dans cette commune. Les habitants sont contraints de consommer l'eau des forages, tel que l'explique Anthony Modia, un des tenanciers des forages. Et d'abord, forage Yemoko, pour aux mailles potables, et ça en termes de profondeur. Parce que le rôle en a rien, on a mis sur côté on a scellé. Le fleuve de ces côtés-là, déjà à 15 mètres, vous avez de l'eau. Mais on est à maille moko ya likolo. Donc, il y a des faux sceptiques, dès que vous descendez à 45 mètres, vous allez trouver de l'eau potable. Quant à l'entretien, et ça, les maca, na niveau, il y a pouille. Parce que chaque 3 mois, forage et sengeli, basala yango entretien. Ce qui basali yango entretien, ce qui bongisi et sikatio et bombaramai, na simana yango barotia chlore. Pour les microbes parce qu'il y a eu corps étranger, donc ça veut dire au moment de l'entretien, ceux qui battent chlore, et microbes, on a même au niveau du réservoir, la citerne, sous chlore, parce que le tout se nettoie au même moment. Ceux qui battent entretien à liboulou, battent entretien à pouille, des gros salacos, maï et bimamalam. Rappelons que les forages d'eau existent à Kinshasa depuis plusieurs années. Jadis, on ne pouvait les retrouver que dans le milieu d'Irekile et dépourvu des installations de la régie des eaux. Aujourd'hui, leur présence s'est étendue sur pratiquement toute la capitale.
C'est la fin de cette grande édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, vous suivrez tout à l'heure l'invité du journal avec Basile Mouya qui reçoit Michel Chiyoyo, président de la commission de discipline, éthique et déontologie à l'UNPC sur l'attitude que doivent observer les chevaliers de la plume avant, pendant et après les échéances électorales et recommande à ceux-ci de respecter le code d'éthique et de déontologie. Merci.